Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Cette semaine, en 60 minutes, un sonneur d'alerte qui n'a pas froid aux yeux et qui dit tout haut ce que vous pensez tout bon. Voici Ken Pereira et Céline Lebel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Toujours un plaisir. Je pense que tu veux nous parler de Tommy Robinson, hein? Merci premièrement de donner l'antenne pour le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Mais Tommy Robinson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste, c'est un activiste britannique qui fait de plus en plus, il influence, il donne son opinion à travers l'Europe, comment que l'islamisation radicale est protégée d'une certaine forme par les gouvernements. Et il y a eu un cas il y a 2 jours qu'on vient de le prouver assez direct. Et le cas, c'est que M. Tommy Robinson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des gars qui a fait le plus, il a mis plus de lumière sur des grooming gangs. Des grooming gangs, pour le monde qui comprenne, et ils ne comprennent pas l'anglais, c'est des gangs qui prennent des jeunes filles. Puis quand je vous parle de jeunes filles, c'est 11, 12, 13, 14 ans. Ils les violent, ils les battent. Puis après qu'ils les violent puis ils les battent, ils les mettent sur la rue. Puis ils les utilisent pour la prostitution. Ça ressemble à ce qu'on a ici, mais c'est des Pakistanais. Là, hein, des Pakistanais. Sauf que qu'est-ce qui arrive, c'est que le gouvernement, en plus anglais, ne veut pas faire la démagogue. Ils veulent pas dire que toutes les islamistes sont de même. Et on sait très très bien que c'est tout à fait vrai, là. Que c'est pas tout le monde qui est un maudit pourri qui va coucher avec des enfants de même. On sait ça, puis tout, la personne, le citoyen le sait. Sauf que eux autres, ils ont tellement peur des gestes de même affectent l'agenda de rentrer par profusion de l'immigration illégale, qu'ils ont décidé pendant des années de temps de ne pas rapporter ces gestes-là. Et cet homme-là, ça fait des années qu'il en parle. Il y a 2 jours, il est allé en cours, il est allé les exposer encore, puis expliquer qu'est-ce qui se passait, puis il a juste rapporté des faits, il s'est fait prendre par la police anglaise, puis s'est fait mettre en prison. Pas de procès à rien, et on a décidé que il va passer les prochains 13 mois en prison. Pour que le monde comprenne, Tommy Robinson, là, il a déjà été lancé, il a déjà fait la prison pour le même sorte d'exposure qu'il a fait. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a essayé on l'a battu presque à mort, puis on a lancé de l'eau sucrée, bouillante, partout, pour essayer de le dévisager. On a essayé de le tuer. Ça, c'est presque une peine de mort. 13 mois en prison, parce que il y a beaucoup des prisons, ils ont beaucoup de musulmans radicaux qui veulent juste le tuer. Et il y a un mutisme total des médias sur cet homme-là. Et cet homme-là, je veux dire, c'est un activiste, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais il rapporte pas des menteries, là. Il est en train de rapporter des faits où que le gouvernement et même, on peut dire, les institutions policières, là, le judiciaire, ferment leurs yeux. C'était plus facile pendant des années de temps de pas défendre la victime, les enfants, que défendre ce monde-là, ces bandits-là, ces carapules-là, parce qu'il y avait peur que ça pouvait affecter l'agenda plus tard de l'immigration. Moi, je trouve que... Et une chance qu'on a les médias alternatifs, comme la tienne et d'autres, qui fait en sorte, c'est qu'on peut parler, puis on peut encore exposer qu'est-ce qui se passe. Parce que les médias traditionnels, à travers le monde, ne font pas leur job. Et dans tes tweets là, que tu viens de mettre, là, la mondialisation, tu dis que ça touche beaucoup plus que l'économie. C'est parce que c'est le but que j'essaie de te dire, c'est, je veux dire, on parle toujours mondialisation. C'est bon parce qu'on se rapproche tout, mais ça touche beaucoup plus, là. Ils veulent plus de frontières, c'est tout l'agenda. C'est des hémisphères sans frontières pour qu'il y ait une économie qui floue à gauche à droite, mais ça touche aussi, c'est que parce qu'il y a un blackout médiatique en Angleterre, là, les pays comme l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, ou whatever, commencent à dire, nous autres aussi, il faut continuer à faire ce blackout-là pour respecter l'Angleterre et respecter leur loi. C'est-à-dire, on voit très, très bien où on s'en va avec ça. C'est que quand un pays, on va être d'accord avec une idée, on va avoir, à travers le monde, un blackout sur une histoire. Et c'est pour ça qu'ils veulent contrôler aussi le net.
Parce qu'ils vont contrôler la narration, puis la narration, après, tu contrôles la narration, tu contrôles le peuple. La liberté. Regarde regarde juste là qu'est-ce qui arrive avec Facebook. Il y en a de la censure en tabarnouche, là. Absolument. Ben oui. Google, Facebook, les algorithmes, le monde ne le savent pas, mais je veux dire, n'importe qui est un peu plus conservateur, si tu as une opinion autre que qu'est-ce que l'agenda dit sur l'immigration, illégale, t'es coupé, ou t'es mis de côté, ou t'es extrémiste immédiatement, et ça, c'est très dangereux. Si mon opinion est rationnelle, puis je veux juste dire, écoute, moi je pense qu'une frontière, ça vaut quelque chose, ça veut pas dire que je suis un raciste. Là. Non, ça c'est garanti. Puis ça commence dans nos universités où est-ce que c'est là qui est comme le berceau des idées, là. Puis c'était le berceau des idées. C'était le berceau des idées. Exact. C'est ça, c'était une place où tu pouvais t'exprimer puis dire qu'est-ce qu'il y a de gauche à droite. Et ça n'avait aucune opinion, aucun problème. Ton opinion était roi, puis c'est important. C'est très important que tout le monde ait le droit de venir à table et s'exprimer. Ouais, même si t'es contre, mais c'est bon de t'exprimer parce que tu rouvres ta vision et tu découvres pourquoi qu'il est de même, pourquoi qu'il est si radical que ça, et pourquoi qu'il est si gauchiste que ça. Tu as une opinion et tu dis, ouais, enfin, on peut. Là, aujourd'hui, aux États-Unis, beaucoup plus qu'ici, mais ça s'en vient ici, c'est la même affaire, c'est que si tu as quelqu'un qui n'a pas le même agenda, il est même plus invité pour s'exprimer dans une université publique. Et c'est très dangereux. Non, puis... Et j'en reviens toujours, là. Céline, excuse, là, mais des shows comme le tien, fais en sorte que tu donnes une voix à du monde, des femmes, des hommes, qui ont juste un peu, parce que ce monde-là n'ont plus de voix dans la TV et les radios mainstream. C'est incroyable. Et c'est la vérité totale. Là. C'est très, très dangereux qu'est-ce qui arrive. On n'est pas en Russie, là. On n'est pas en Chine. Là. Google est tout fier de nous dire qu'il aimerait ça avoir un web comme l'Internet avec les restrictions chinoises. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a pas de sens, pas en tout. Ça veut dire qu'on va contrôler. Et on dit de plus en plus, les Américains ont été influencés par des hackers russes. Mais eux autres, ils n'ont aucun problème d'influencer l'Amérique avec Google, puis Facebook, puis tout ça, pour pousser un agenda. Ça les achale pas. Ça, c'est pas un gouvernement extérieur qui fait l'influence. C'est une entreprise, mais c'est la même affaire. Ben oui, eux autres, ils ont le droit. Puis justement, là, toi, tu es un sonneur d'alerte qu'on appelle, qui nous parle dans le moment, puis qui dit ça. Puis dis-le-moi, franchement, là, dis-le aux auditeurs, franchement, est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose, un jour, qui va vous protéger, les sonneurs d'alerte, de dire, de faire, de dénoncer des choses? Absolument pas. On va jamais être protégé. Écoutez, au Québec, au Canada, aux États-Unis, un délateur est plus respecté qu'un sonneur d'alerte. Parce qu'un délateur va être payé pour dénoncer. Il va signer un papier pour faire moins de prison. C'est-à-dire, lui, il a été un criminel, il va signer des papiers, puis il va dénoncer, puis il va dire exactement qu'est-ce que la couronne, qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le journaliste va vouloir qu'on dise. C'est-à-dire, lui, il va être ici par contrat. Un sonneur d'alerte, c'est complètement différent. Un sonneur d'alerte vient de n'importe quel niveau de société, il vient de n'importe quelle institution, puis lui, il arrive et il dit, ou elle, il dit, bon, hey, il y a quelque chose qui va vraiment mal. Et là, supposément, en général, le sonneur d'alerte, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son boss, il va voir son institution. Puis les autres, ils ne l'écoutent pas parce que sont partis du problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va immédiatement des médias, c'est le pouvoir externe, pour voir s'il est capable de faire un changement. Et le gouvernement déteste ça, parce que le gouvernement veut contrôler. Le gouvernement, là, à ce moment, de plus en plus, il démontre qu'il est vraiment pas pour le citoyen. Et on voit ça avec la politique qui s'en vient ici au Québec. On voit avec le monde qui est choisi comme candidat. Une journée sont des caquistes, l'autre journée c'est des libérales. Je veux dire, ils ont aucune affinité, ils n'ont aucune patrie à leur refaire. Tu sais, je veux dire, je sais pas si vous avez vu le choix du vice-président. Le vice-président de Banque nationale, Éric Girard, qui est allé à la CAQ. Oui. Okay, c'est un économiste. Ça, là, pour que le monde comprenne très, très bien c'est quoi, ça, c'est vient de dire, la CAQ, elle vient de dire clairement à l'establishment, inquiétez-vous pas, il n'y a rien qui va changer
envers la loi sur les paradis fiscaux, sur l'économie, la manière, les taux d'intérêt, à rien. Tout va continuer comme sur des roulettes. Inquiétez-vous pas pour ça. On a un vis-à-vis à Carlos Layton qui va juste continuer la game. Et il s'appelle Éric Girard. Ça, ce candidat-là était clair et net. Je vous dis pas qu'il est bon ou pas bon. Je vous dis juste qu'il est en train de dire, bon, ça, cet homme-là, c'est la continuation. Inquiétez-vous pas, le système va continuer, puis il n'y a aucun problème. Et là, l'establishment économique québécois ou canadien dit, all right, on a un autre 4 ans assuré, à rien, à même pas à se questionner. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre faire sortir le vote libéral et faire sortir le vote de la CAQ? Écoute, Céline, je pense qu'on s'en avait parlé un peu, moi, là, les partis. Là. Oui. Moi, là, c'est des traites à la nation. Il n'y a personne là-dedans là, qui veulent vraiment la population. Ils veulent le bien de la population. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est se faire élire. Okay? Quand tu fais attendre un citoyen en moyenne 16 heures à l'hôpital, je veux dire, quand nos écoles, après 8 ans, là, ils sont plus pires qu'ils étaient il y a 8 ans. Je veux dire, notre économie n'est pas aussi bonne. Je veux dire, c'est quoi le changement qu'ils vont nous donner pour améliorer ça? Ils n'en ont pas. C'est de la même affaire. Ils s'en foutent de la population. Ils s'en foutent de la classe moyenne. J'ai une statistique, c'est pour le monde qui comprenne un peu. La Chine, là, tout le monde parle bien de la Chine. De plus en plus, vous allez voir les médias, tout le monde parle bien de la Chine à TV. Comme si la Chine, c'est un modèle. Okay? C'est un modèle d'oppression totale. Mais la Chine, quand elle est rentrée dans le World Trade Organization, ça c'est en 2001, les États-Unis puis le Canada a perdu au-dessus de 60 000 usines. Oui. Les jobs se font là. Vous comprenez? C'est assez incroyable. C'est assez incroyable de voir que, tu sais, t'as 60 000 usines qui sont parties, puis qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on voit pas, leur solution, c'est de dire, ah oui, la Chine, c'est un bon partenaire économique avec nous. Ils volent notre propriété intellectuelle. Je veux dire, ils prennent tout ce qu'ils peuvent pour améliorer le sort de la Chine, et nous autres, on dit rien. Et on a les politiciens qui disent aucun problème, on va faire des sanctions contre d'autres pays, mais contre la Chine, il n'y a jamais rien qui se fait. Oh ouais, mais je veux juste revenir une minute parce que toi, tu vas sur des chaînes de radio qui sont plus écoutées par un plus grand nombre de personnes que la nôtre, mettons. Ouais. Comment tu penses que c'est rendu la compréhension du monde que la CAQ puis le PLQ, c'est exactement pareil? Puis si tu votes pour un ou si tu votes pour l'autre, tu votes contre la nation, contre nos intérêts. Où est-ce que c'est rendu? Tu vois-tu le monde, les électeurs comprendre plus ou pas encore assez? Là? Non, ils comprennent rien. Ils comprennent rien? Non, rien. Je vais comparer. Tu sais, la radio, d'une certaine forme, là, c'est juste... si je peux faire une comparaison avec la lutte professionnelle, OK? Tu as le bon puis le mauvais. Tu as toujours le bon dans l'aréna avec le mauvais. Nous autres, on est dans les estrades, la population. On paye pour aller voir ce show-là, mais le monde, le propriétaire, le sait déjà c'est qui va gagner. Il a choisi, lui. C'est la CAQ et les libéraux, là, c'est des lutteurs professionnels. Ils font semblant que c'est des ennemis. Moi, j'ai cette opinion-là, puis moi, je l'ai l'autre. Après, la radio, on a un bar qui dit, la CAQ, elle vient vraiment avec des nouvelles idées. Puis l'autre, ils font semblant, non, la CAQ n'a pas encore prouvé son point. C'est à rien. Ils font aucun changement. C'est de la lutte professionnelle. C'est juste une illusion. C'est toute la même affaire. Et tu vois même pas monter une espèce d'engouement pour le Parti québécois, vu que... je vais vous dire qu'est-ce que je pense, moi, c'est que le Parti québécois, à ce moment, a pas défini... Ils n'ont pas mis leur culotte, dans mon opinion, de dire pourquoi qu'ils se tiennent, puis ils se tiennent pourquoi, puis ça. Et quand ils font, immédiatement, ils se font détruire par les médias. C'est-à-dire, à un moment donné, tu as besoin d'une femme ou d'un homme qui a, excusez, mais il y a la colonne pour tenir ses convictions, venir avec un agenda direct et clair et dire c'est ça qu'on va faire et on va pas faire ça dans 8 ans, on va pas faire ça dans 32 ans, on va le faire immédiatement et c'est ça. Et si vous voulez pas le m'avoir, je comprenais, votez pour le passé parce que le vote passé, c'est garant du vote futur. C'est exactement ce qui va se passer. Il n'y a rien qui va changer et vous allez être de plus en plus pauvre. C'est juste comme ça. Oui. Comment tu trouves Michel Blanc d'abord? Michel Blanc, moi, je la regarde. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Ça, on va donner ça. Mais j'ai hâte à voir qu'est-ce qu'elle va faire
parce que c'est ça que je veux plus. Je veux plus de free thinkers, je veux plus de monde qui sont pas juste attachés à une idée. Tout le monde, tous les humains au Québec, là, on a tout un peu de gauche dans nous, on a tout un peu de droite dans nous. C'est parti d'être un humain. Il y a des affaires que moi puis toi, Céline, on est 100% d'accord, puis il y en a d'autres que moi puis toi, on est complètement en désaccord. Qui fait en sorte, c'est que ça veut pas dire qu'on est pas pour un parti, c'est juste qu'on est contre sur certains sujets. Et ça, elle, faut qu'elle pousse et elle martèle qu'est-ce qu'elle pense que ça va être bon pour l'avancement du Québec de sa manière et avec d'autres personnes. Et je pense, en plus, c'est niaiseux, je vais vous le dire, mais comme parce qu'elle est transgenre, elle va avoir une latitude un peu plus de dire des affaires que d'autres personnes n'auraient pas. Donc, une espèce d'électorat, des électeurs qu'elle va aller ramasser, parce qu'il y en a qui vont voter justement parce qu'elle est transgenre, puis parce que... Ben, oui, d'une certaine forme, mais qu'est-ce que je veux dire? Je sais pas s'ils vont voter pour elle ou pas, mais moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'elle, elle va être capable de dire des affaires, puis que, disons, moi, si j'étais candidat, je pourrais pas dire. C'est-à-dire, si elle va avoir une liberté d'expression un peu plus, juste parce qu'elle est transgenre. Ça, c'est mon opinion. En tout cas, à date, là, le oui. PQ, il laisse parler. Il laisse parler. Et ça, c'est une autre affaire, là. Vous allez remarquer que de plus en plus, et ça, c'est l'hypocrisie de les partis comme les partis traditionnels. Ils vont avoir de plus en plus, techniquement ou théoriquement, des candidats de la gauche. Vous allez remarquer ça, ils vont avoir du monde socialement prêt. Mais ce monde-là, la seconde qu'ils vont être élus, vont prendre la ligne du parti immédiate. Et ça, le monde, faut qu'ils comprennent. Parce que ça, c'est exactement ce qui va arriver. Ça, je peux te le garantir que c'est ça. C'est tous ceux là, qui disent sont pour les écoles gratuites, tout ça. Ou la gauche que on peut dire que les libéraux étaient pas pour, ou les caquistes étaient pas pour. Vous allez remarquer que immédiatement, quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont laisser leurs idées de côté. Comme Taillefer qui disait qu'il voyait du progressisme dans le PLQ. Écoutez-moi, Taillefer, là. Ouais, tu sais, on aime beaucoup. Moi, je me souviens, moi, j'étais anglophone, tu sais, puis il y avait beaucoup de monde qui, quand il parlait du Parti québécois, là, il disait souvent, quand j'étais plus jeune, là, ça, c'est une maudite gang de BS. C'était leur manière pour décrire un péquiste ou quelque chose. T'sais. Là, maintenant, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que personne ne veut l'admettre, mais on a beaucoup, beaucoup de BS, mais BS corporatifs. Ouais. Et les BS corporatifs comme M. Taillefer. M. Taillefer, s'il passerait au Dragon avec ses idées de Théo, puis avec une subvention de 15-20 millions et tout ça, il y a tous les dragons le riraient d'en face, puis diraient, va-t'en, retourne chez vous avec ton plan. C'est juste nous autres, le gouvernement, qui est imbécile. Et si on pense que lui, il fait ça pour le bien-être du Québec, je veux dire, moi, mon opinion, c'est tout à fait contre. Tout à fait contre. Moi, c'est un BS corporatif. C'est un homme qui a bâti sa fortune, ou peut-être avant un peu, mais bâti sa fortune sous le dos des subventions. Et t'as-tu bloqué sur Twitter? Tout à fait. Oui. Oui? Ben oui. Mais c'est un grand progressif. C'est sûr qui m'a bloqué. Là. Je veux dire, c'est absolument normal de me bloquer. Là. La réalité, des fois, là, c'est comique. Aux États-Unis, il y a un juge qui a passé une loi que M. Donald Trump, le président, il n'a pas le droit de bloquer. T'sais? C'est vrai. Je sais pas si ça va passer ou pas. Là. Je sais pas s'il va s'en aller en appel ou je sais pas comment la procédure ça fait. Mais nous autres, si les progressifs, eux autres, ça bloque à profusion. Hey, ça bloque, oui. Ça bloque à profusion. Et je veux dire, c'est un homme. Appelez-les, puis demandez-les pour passer à une TV alternative ou une radio alternative. Vous allez voir c'est quoi la réponse. Il n'est pas passé encore, tout le monde en parle? Ouais, depuis qu'il a accepté son affaire? Oui, mais c'est pas alternatif, là. Je veux dire, non, alternatif, il viendra jamais. C'est mainstream, là. C'est mainstream au bout, là. C'est reconnu, puis ça veut pas dire qu'il est pas bon ou pas, mais je veux dire, les questions, là, moi, je peux pas comprendre. Rapide, là. C'est des balles molles, là, tout à fait. Oui. Mais non, c'est parce que j'avais compris d'autres choses. Alternatif, il viendra jamais. Ben, c'est ça, je vous dis, c'est sûr. C'est absolument certain qu'il va pas. Mais il y a du monde, est-ce qu'il vote, là? On n'est pas supposé, quand on est dans la politique ou chef, de s'exprimer dans toutes les plateformes, puis essayer de donner une voix à ceux, puis comprendre, puis dire, hey, vous me comprenez pas, vous me connaissez pas, ben je vais vous donner un petit 15 minutes pour que vous me compreniez, pour que vous allez voir mon agenda et comment je vais faire. Il ne fait pas ça, là. Il le fait pas pour pas pantoute. Puis il va pas le faire. C'est un pion libéral, point final, là. Ils sont allés chercher un autre pion pour mettre
à cette place-là. C'est comme ça qu'ils opèrent, eux autres. Ils ont des pions. C'est tellement incroyable comment le geste est tellement... pour moi, là, je le regarde, puis c'est comme le premier ministre Couillard, il est en train de dire, écoute, je prépare ma défaite. Il joue pas comme je joue pas comme un gagnant. Il est en train de dire, OK, tu veux, je vais te faire entrer tranquillement. Comme pour vous dire à vous autres, il y a n'importe qui m'entend, c'est la lutte WWF. J'ai fait mon 8 ans, j'ai fait mon temps à la gloire, j'étais le numéro 1 lutteur, mais là, c'est le temps. Mes boss me disent, c'est le temps que je m'en aille. Et là, je vais préparer le futur. Parce que c'est le futur que c'est important, pas moi nécessairement, ou la population. C'est le futur des libéraux. Et Taillefer, c'est peut-être le futur pour eux. On dit, on va l'essayer dans l'aréna, on va voir comment que le monde le regarde, puis les tatas qui payent pour le billet, ils vont peut-être voter pour lui parce que c'est l'homme progressif qui en même temps coupe puis barre n'importe qui est opposé à son opinion. Fait que le gars, il aurait déjà lancé son comment est-ce qu'on dirait bien ça, là, sa ligne, tu sais, là, je suis progressif, le PLQ est progressif, fait que je suis le nouveau chef du PLQ, mais Anglade, elle dit pas qu'elle veut devenir chef du parti? Ben, Anglade, supposément, Drainville a sorti une histoire qu'elle faisait ça. Écoutez, moi, je pense que Moreau n'a pas parlé, mais vous pensez pas que Moreau, lui aussi, veut pas être le prochain ou quelque chose? Je veux dire, ben, le dauphin, oui, on a tous pensé que ce serait lui. Ils sont tous là, mais ils sont tous là, ils vont tous se battre. Comme on a eu la petite guerre qu'il y a eu avant, là, avec Couillard, avec les stéréos qui a protégé, on peut dire, d'une certaine forme, Bachand. Et après, tranquillement, c'est une petite guerre interne. Puis là, ils disent, OK, on va voir qui est le meilleur. Et l'establishment a décidé que c'était Couillard. Puis Bachand, il a pris le bord. Et qu'est-ce que Bachand il a fait? Il est devenu notre grand négociateur pour l'ALENA. Je veux dire, on est-tu dans la misère quand on laisse Bachand négocier dans l'ALENA? Mais c'est qu'est-ce que moi, je considère comme analyse. Je veux dire, c'est tout organisé. Moi, ces leaders-là, c'est des poupées. Ils n'ont jamais eu l'intention de défendre l'intérêt des Québécois. Ben non, ça c'est sûr. Ça, c'est mon opinion. Oui, mais quand même... Non. Je sais, mais je veux dire, non, des fois, là, je veux pas que le monde pense que ça vient de quelqu'un d'autre, ça vient vraiment de moi. C'est pour ça que je vais le dire assez régulièrement, mon opinion, parce que c'est la mienne. Mais t'imagines-tu tous les pions qui ont mis un peu partout? Il y en a qui disent que ça va même jusqu'à 3 étages en bas du sous-ministre. Ça en fait du pion, ça. Oui, mais regarde, des fois, je fais beaucoup d'analyses avec Trump, puis le monde commence à y comprendre un peu. Obama, là, il a mis le deep state, qu'on appelle en anglais, là, tu sais, l'état profond. Et pendant 8 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tous ses pions partout pour garder son agenda en force et en public. Et ça prend beaucoup de temps pour changer. C'est des couillards comme d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Leur but, parce qu'ils ne travaillent pas pour les Québécois, ils travaillent pour l'establishment. Et l'establishment les dit, ça, ces procédures-là sont mêmes, il faut que tu continues ça. Ils mettent du monde, des hauts fonctionnaires, ils mettent qui veulent pour qu'eux autres, ils continuent leur même agenda. Et là, cet agenda-là est important qu'elle continue, puis elle continue. Quiconque est en poste, cet agenda-là, il faut qu'elle reste en place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la CAQ a montré à l'establishment, écoutez, nous autres, on va vous le prouver, qu'on est capable de faire, puis continuer à l'agenda avec un Éric Girard. Ça, c'est un message clair et net. Nous sommes partie de l'establishment. Mais ils changeront pas tous les pions. Ils vont changer une couple, là, le caucus, puis les ministres, puis ces affaires. Oui, ça c'est correct. Là, ils vont être élus, là, c'est beau, mais, mais inquiétez-vous pas. Là, que, comme je vous ai dit avant, là, le petit gauchiste qui lui, il va revendiquer certains, il va changer, il va prendre la ligne de parti très rapidement. Très rapidement. Oui. Et c'est ça mon opinion. Non, mais c'est correct, là, c'est parce que ils ont tellement c'est comme une pieuvre, hein, ils sont partout. La mafia la mafia était appelée la pieuvre. Bon, c'est un autre terme pour la mafia, c'était la pieuvre, parce que sont partout, leurs pattes sont dans tous les établissements. Et écoutez, je veux pas dire que le gouvernement c'est la mafia, mais c'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Hey, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec le gouvernement puis le projet de loi 87? Là, Marie-Maude Denis, elle se fait aller pour protéger les sources journalistiques, là. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ils ont-tu laissé tomber? C'était une position que moi, je tiens à cœur. Je n'en parle souvent. Je veux dire, moi,
Ah ben, faut que tu en reparles avec nous autres. C'est beaucoup plus important que le journaliste lui-même. Ouais. Moi, je pense que l'encre, c'est le sonneur d'alerte, c'est la source. T'sais. Le stylo, c'est le journaliste. Le journaliste, il faut qu'il protège sa source à 100%. Mais est-ce qu'ils vont le protéger? Moi, je pense que c'est beaucoup plus une tactique pour faire aborder le procès. Si elle va tenir Mordicus comme tous les journalistes, ils vont, même s'ils l'aiment pas, ils vont être obligés de tenir le gros bout du bâton en disant « Moi, je vais défendre ma source à 100%. » Parce que s'ils le font pas, c'est la fin du quatrième État. Je veux dire, c'est la fin du journalisme. Je veux dire, si t'es pas capable de protéger ta source, c'est fait. Mais le gouvernement, lui, il veut, d'une certaine forme, c'est une guerre contre la source. Lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est savoir, elle vient où, ces histoires-là? Viennent d'où? Oubliez pas, là, UPAC, pour que tout le monde le sache ou le comprenne, UPAC, là, a sorti aucune enquête. C'est tous les journalistes avec leurs sources qui ont sorti ça. Ben oui, puis l'UPAC passe son temps à courir après les sources. Ben exactement, parce que c'est l'ennemi. Tu sais, au commencement, on a parlé, c'est l'ennemi de l'État. La source, c'est l'ennemi de l'État. C'est ça. L'UPAC, là, si t'es délateur, ils t'adorent. Ils vont te protéger. Si t'as fait un crime, un délateur qui a tué quelqu'un fait moins de prison. Il protège les délateurs. Un délateur qui a fait 8 ans de criminalité, je vous donne un exemple, il vend de la drogue pendant 8 ans, mais s'il devient délateur, on va le payer, puis on va le réduire sa sentence. C'est-à-dire, ils aiment les délateurs. Les délateurs sont partis parce qu'ils peuvent les contrôler puis les gérer. La source, ils ne peuvent pas la contrôler. Ils peuvent pas la contrôler parce qu'elle, elle va pas voir le policier, elle va voir le journaliste. Oubliez pas, je vais vous donner une histoire de la mienne pour que le monde comprenne bien qu'est-ce que je dis. Moi, on m'a dit que ma vie est en danger. Il a dit la seule manière qu'on pouvait te protéger, Ken, c'est devenir une source, signer un KGB puis devenir une source. Quand il voulait pas me dire à moi qui mettait ma vie en danger. Ça, c'est un policier là, qui vient de cogner à ma porte. Ça dit, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais à Radio-Canada, j'ai commencé l'enquête, j'ai passé à TVA, LCN, à peu près tous les devoirs, Rue Frontenac, et j'ai tout exposé qu'est-ce que je pensais pour être plus une cible dans mes yeux. Okay, qu'est-ce que je suis devenu? Un sonneur d'alerte. Okay. C'est ça qui m'appelle. Tu sais, moi, j'ai juste voulu dire la vérité. Moi, tu peux m'appeler qu'est-ce que tu veux. Là, tu peux mettre le nom autour de moi de qu'est-ce que tu veux. Mais c'est ça que j'ai fait. Mais il voulait... Le but, c'est le policier ou les policiers ou Opération Marteau avant à UPAC, c'est qu'ils voulaient contrôler mon information. Ils me disaient à moi, tu vas pas aller aux médias, là, tu vas pas faire ci, parce qu'ils veulent contrôler les médias. Oubliez pas, opération diligence. Commission Charbonneau a été obligée de demander ordonnance de la Cour pour qu'il y donne les extraits, les films, les vidéos, l'information qu'il y avait en opération diligence pour que la Commission Charbonneau ait accès à ça. Ça, c'est deux institutions policières, puis il y en a un qui est obligé d'avoir un subpoena pour aller chercher l'information. Tu vois tout de suite qu'ils sont pas là pour le peuple. À autres, il y avait des photos de certains hauts dirigeants de la FTQ qui étaient avec le crime organisé. Ils n'ont jamais sorti ça avant la commission Charbonneau. Ils savaient très très bien qu'ils n'avaient du monde. Ils n'ont rien fait. C'était une game pour eux. C'est collection d'informations pour améliorer leur sort plus tard, puis faire quelque chose. Je veux dire, c'est bidon. UPAC, je compare ça souvent à Mueller avec la FBI. Puis regardez bien qu'est-ce qui se passe. Guy Ouellet, que je l'aime ou je l'aime pas, je m'en fous, moi, de lui, là. C'est un politicien qui a fait 6 ans, 7 ans en pouvoir, un ex-policier. On l'a suivi, on l'a accusé, on l'a sorti d'un dossier, et aujourd'hui, c'est rendu où, ça, ce dossier-là? Coupable ou pas coupable? Moi, je m'en fous, là, mais je veux le savoir. Il est rendu où? Ben, ils n'ont pas arrêté les procédures de cette affaire-là? Mais c'est ça, je vous dis. On l'a arrêté, on a pris, on a fait à croire qu'il avait acheté des téléphones, puis il était peut-être une des sources, puis il donnait de l'information. Et où la finale de ça? Est-ce qu'il est coupable ou il n'est pas coupable? Parce qu'au commencement, on l'a arrêté, là. Je veux dire, on doit l'arrêter pour une raison, là. Il y a une raison que, tu sais, je veux dire, faut que tu me dises la raison que tu l'as arrêté. Et lui, il embarque là-dedans, puis il dit plus un mot, il dit, c'est correct, c'est fini. Moi, je les aurais pas actionnés, moi, UPAC. Tu m'arrêtes. Tu dénigres ma réputation. Ma réputation est détruite. Tu sais, je pense, il est où, lui? Il est où, lui, avec son... Tu sais, je veux dire, c'est toute la... J'en reviens encore, c'est des lutteurs professionnels. C'est de la lutte. T'étais là
On veut pas que tu montes plus haut. T'es notre troisième meilleur lutteur. Tu vas rester notre troisième. Puis si tu chiales trop, tu vas venir quatrième. Et tu vas pas être sur le show principal. On va te faire jouer de temps en temps à TV ou à radio ailleurs, mais pas là. Mais il est encore là. Moi, je sais que j'ai mis... Il est encore là, mais il est encore là, comme tous les politiciens sont encore là, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait? Du côté de la justice, on l'a arrêté, sortez-moi des preuves, parce que je veux pas avoir un ripou, un bandit, encore en politique. S'il est ripou. Mais s'il l'est pas, qu'est-ce que Ouellet fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi qu'ils actionnent pas? Pourquoi qu'ils n'utilisent pas tous les pouvoirs? Pourquoi que pas absolument tous les politiciens, péquistes, caquistes, se mettent tout en arrière de Ouellet et dire ça, mon homme Lafrenière, tu vas pas faire ça au futur, puis au passé, puis à notre institution politique. On va se mettre tout ensemble, puis là, tu vas expliquer, tu vas sortir tes preuves immédiatement, et si tu n'as pas, tu vas t'excuser ou tu vas t'en aller. J'ai mis une affaire comme ça sur Twitter. J'ai dit, c'est pas une contradiction un peu que M. Ouellet soit encore au PLQ. Puis, en tout cas, ça m'a valu que Mme Trudel, qui venait d'embarquer sur Twitter, elle s'est mise à me suivre mon compte. Puis, j'étais bien contente parce que, en tout cas, je la respecte. Je trouve qu'elle a fait comme toi assez mouillée, là, tu sais. Mme Trudel, Annie Trudel, qu'on parle, elle, d'une certaine forme, à dénoncer. Et regardez-là comment on la traite. Tu sais, moi, je veux pas parler de son côté qui est avec, je pense, elle fait sa vie maintenant avec M. Ouellet. Oui, c'est ça qu'il a fait, oui. Ouais, ça, là, ça m'importe un peu, là. C'est son affaire. C'est ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais d'une certaine forme, qu'est-ce qu'on a découvert, c'est qu'elle aussi a été traquée parce qu'elle sortait avec lui. Oui. Je veux dire, ça commence à être gros, là. Regardez comment qu'un sonneur d'alerte il est mis de côté. Elle a sorti un livre. Oui. On n'a pas trop parlé d'elle, hein. T'sais, immédiatement, là, on a tassé ça assez rapidement. Elle a sorti son livre, c'est fait, c'est fini. On n'en parle plus, qu'est-ce qu'elle a écrit dedans, puis tout. Je vais vous le dire, de n'importe quelle forme, suivez pas Ken Pereira, qu'est-ce qu'il dit, allez sur l'Internet, allez voir Snowden, allez voir les top 10 délateurs, délateurs, j'ai embarqué dans les top 10 sonneurs d'alerte dans l'histoire, puis vous allez voir comment ils ont fini. S'ils finissent pas dans une ambassade protégée par une entité gouvernementale d'un autre pays, où ils se font tuer, où ils se font attacher par le Revenu Canada ou Revenu Québec ou l'IRS américain, où ils se font démolir monétairement, où ils se font tuer, c'est le résultat des derniers 10 à 15 plus grands sonneurs d'alerte. D'Israël à n'importe où sur la Terre. Puis on parle même pas de des pays comme communistes, comme la Chine, où le sonneur d'alerte, il est oublié. Il est mis dans un camp de concentration ou en Russie. Ça, on n'en parle même plus. Moi, je parle vraiment de des pays comme l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, la France, tout ça, l'Israël, que c'est une démocratie, là. Puis regardez comment qu'on traite le sonneur d'alerte. Et le résultat de cet homme-là ou de cette femme-là, qui a dénoncé quelque chose pour améliorer le sort du Québécois ou du Canadien ou de l'Américain ou n'importe qui. Vous allez voir, c'est quoi? C'est qu'il est traité comme presque un traître. Ouais. Puis on trouve n'importe quoi. Et tout le monde a un scandale dans son placard, là. C'est-à-dire, si tu veux le juger pour ça, juge-les, puis ça finit là. Mais la vérité, c'est que cet homme-là ou cette femme-là ont fait quelque chose pour améliorer le sort. Puis ont dénoncé qu'est-ce que le politicien a jamais fait pendant les 6-7 ans qu'il était en pouvoir. C'est ça, exactement. Les Vaillancourt, vous allez me dire que c'est Vaillancourt, tout le monde savait qu'est-ce qui se passait. Tony Accurso, il est là en cours aujourd'hui avec encore des dossiers. Vous allez me dire qu'aucun politicien savait quand tous les films d'avocats, tous les films de comptables, tous les films d'ingénierie donnaient d'une certaine forme un montant d'argent à Ristourne. Et vous dites que les joueurs, on peut dire les joueurs élites, de notre société là, économique, là, eux autres savaient tous qu'il y avait une ristourne quelque part. Ils savaient tout que ça passe. Et là, pas un politicien savait qu'est-ce qui se passait avec Vaillancourt pendant ses 20 ans en pouvoir. Hey. C'est de la bullshit. Excusez, là, c'est de la bullshit. C'est totalement de la bullshit. Il y a zéro crédibilité là-dedans. Moi, j'aimerais ça qu'il passe un polygraphe à tous les journalistes ou tous les ex-politiciens qui sont devenus journalistes qui disent qu'ils ne savaient pas que Vaillancourt ou d'autres comme Vaillancourt n'étaient pas corrompus. Tout le monde le savait, mais personne ne disait rien. Et quand il y a quelqu'un qui l'a dénoncé, mais non, vous vous souvenez, mais non, je le savais, mais j'ai eu trop peur à ma vie. Oui.
Oui, oui, oui. oui. J'ai Oui, trop ça voir va. ma carrière, pas ma vie, tu sais, je veux dire, mais ma carrière politique. Ben oui. Hey, ça, Ben oui. ça démontre-tu la force qu'il y avait? Oui. Ben, de ça, il y en a beaucoup trop aussi, de carriéristes qu'on appelle, là. Ils sont là pour garder le job, puis ils servent plus à rien. Ils servent pas à rien. Écoutez, je reviens encore, c'est des lutteurs. Ils sont Oui. pas là pour vous et moi. Ils sont pas là pour la société. Ils sont là pour eux, leur famille, leur bien-être. Moi, j'ai dit quelque chose, puis je l'ai dit ouvertement, sans mettre une scène dans l'économie, sans mettre une scène dans la santé ou dans l'éducation. Si tous les politiciens auraient une obligation de mettre leurs enfants ou leurs proches à l'école publique et envoyer leurs femmes ou ou leur mari à les hôpitaux publics quand ils sont malades, on aurait une différence immédiate. Ouais. Parce que quand ce monde-là comprenne pas, ils voient pas, ils savent pas comment que l'économie va mal, ils savent pas comment que c'est. Quand tu attends 18 heures à l'hôpital, là, pis si t'étais un député, là, je vous le dis en maudit qu'ils mettraient de la pression quelque part. Ouais. Mais ils en font pas parce qu'ils sont pas de notre statut. Non, puis que tu es proche de l'immigration, que tu fasses vivre à petite, comment tu appelles ça, parc extension, parc ex. Ouais. Mais moi, je vais t'en dire un autre avec l'immigration. Puis, tu sais, je fais encore beaucoup de l'analogie entre les démocrates puis les libéraux ou qu'est-ce que l'agenda. Puis, c'est mon point de vue encore. Mais écoutez bien, là. Les États-Unis, on veut rentrer DACA, OK? C'est-à-dire, on veut les illégaux qui ont rentré illégalement, on veut les faire citoyens le plus vite possible. Ici, au Canada, qu'est-ce qu'on dit? On les appelle même pas des illégaux. Les médias les titrent des irréguliers. Les Ça, irréguliers, hein? Oui, ça, c'est comme moi pis toi, là, tu sais, on s'est trompé, là. Regarde, c'est juste une petite note, là. C'est des irréguliers. C'est pas des illégaux, là. C'est juste, il y a quelque chose dans la procédure qui marche pas encore, mais on va les mettre. Et ça, leur but, là, c'est simple et clair. C'est pour contrôler le prochain vote qui s'en vient dans 5 ans ou dans 10 ans. Parce que quand on rentre du monde, puis on les rentre à profusion, c'est pas parce qu'ils adorent le Canada, c'est que les démocrates savent très, très bien que 60 à 70% des Mexicains qui passent là vont voter démocrate. C'est ça va contrôler leur maison, leur Sénat, leur Congrès pour les prochains 10, 15 ans, 20 ans. C'est ça qu'ils veulent. Et la même chose ici. Si tu contrôles l'immigration qui s'en vient parce que le taux de natalité n'augmente pas à le niveau qu'on devrait, qu'est-ce qui fait en sorte, c'est qu'on rentre avec du monde qui ont un agenda, puis on va les pousser, et ce monde-là vont voter, et tu peux dire qu'est-ce que tu veux plus tard, les dés vont être pipés. Ah oui, ben oui. Puis en plus, ils veulent augmenter les chiffres, là. Puis même la CAQ, là, ils veulent descendre ça à 40, quoi. Céline, je t'en le dis encore, c'est de la lutte. Dis-moi les numéros qu'ils veulent, disent qu'est-ce qu'ils veulent, ils veulent juste être élus. Inquiète-toi pas, après, là, ça va être open borders. Ils s'en foutent carrément de qu'est-ce qui va arriver. C'est ça l'idée aussi, c'est qu'ils vivent pas avec eux autres. Ils vivent pas avec l'immigration. Eux autres, ils vivent pas. La porte à côté, c'est un autre establishment qui vit là. Ben, regardez, les politiciens à Washington, là, où ils habitent en général à Washington, il y a 0.003 d'immigration qui habitent à côté de chez eux. C'est-à-dire, tu vois tout de suite qu'ils sont déconnectés, ils s'en contrebalancent. J'ai une histoire que je peux te dire 2 minutes, George Clooney. George Clooney, c'est un acteur que tout le monde connaît, puis lui, il est pro-immigration partout. Il y a 6 à 7 châteaux à travers le monde. Puis il a bâti un château quelque part en Londres, mais c'est lui qui a dit ça, pas moi. Il y avait eu un camp de réfugiés qui est venu proche de son château, l'honorable George Clooney. C'est-à-dire, comme il était trop proche de ses yeux, pour des raisons de sécurité, il a retourné vivre aux États-Unis. Ouais, regardons ça. Vous comprenez comment? Mais eux autres, ils ont l'argent pour le faire. Ça ils s'en foutent s'ils détruisent une région. J'ai assez d'argent pour m'en aller ailleurs. Ils s'en contrebalancent. La J.K. Rowling, elle qui a écrit Harry Potter, elle a dit faut rouvrir les frontières à les illégaux en Angleterre. À 7 châteaux, ils ont calculé, je pense, 225 chambres. Ça fait 6 ans qu'elle dit qu'est-ce que je viens de vous dire, à pas un réfugié dans un de ces châteaux. Mais non, mais c'est ça, exactement. Si tu vois qu'ils parlent des deux bords de la bouche, là, c'est Jean Chrétien, là, c'est ça qu'ils sont.
C'est ça qu'ils sont. Ils ont un agenda et si tu veux continuer à faire des films, si tu veux continuer à être partie de notre équipe, si tu veux continuer les cinémas, regardez bien qu'est-ce qui se passe. Netflix. Moi, prenez Netflix par exemple et je vous le dis, puis c'est pas de la propagande, là. Regardez leur but, leurs histoires, toutes leurs histoires, ils ont toutes dans leurs histoires, ils ont un méchant, comme dans n'importe quel film, il y en sait, et vous allez voir tranquillement un illégal, c'est un bon gars. Tu sais, je veux dire, le blanc, c'est un méchant. Tu sais, il y a toujours un transgenre dans l'histoire. Et c'est comme un brainwash qui te fait tranquillement pour que tu comprennes, puis tu dis, c'est acceptable, et c'est ça le norme. C'est ça la norme, et c'est ça qui se passe partout. Et les jeunes, tu sais, ils sont pognés sur le téléphone, puis ils pensent que c'est ça, puis ils disent, bon, dans le 20, c'est-à-dire, on est dans le trouble. On est dans le trouble, et si on continue à parler, on va tout finir comme des Tommy Robinson, que lui a dénoncé des grooming gangs, puis il est en prison. C'est une joke, j'ai vu ça quelque part, puis c'est assez incroyable. Le même jour où Tommy Robinson est allé en prison, Harvey Weinstein, le grand producteur américain, lui, il est allé en cours. Il y en a un qui est sorti, puis lui a violé, puis a touché des femmes. Lui, il est sorti, puis il n'a pas fait la prison. Et Tommy Robinson, qui a dénoncé des viols, lui, il est 13 mois en prison. Oh oui, ça te donne une idée, hein, comment ça marche. C'est dégueulasse. Tu savais ça que, je sais pas si tu as vu passer ça, que c'est fini les bouteilles de vin pour les élus montréalais. À cette heure, c'est des billets pour des événements culturels et sportifs. Ouais. T'as-tu vu ça? Ouais, j'ai vu ça. La mairesse Valérie Plante puis ses collègues ont surtout reçu des billets pour des événements culturels et sportifs. Hey, ça continue? Ça a toujours continué, puis ça va toujours continuer. Écoutez, le Centre Bell, là, est-ce que vous pensez que les 125 loges sont là? Je sais pas combien de loges qu'ils ont, là. C'est quoi, ça? C'est pas une ristourne quelque part? On va pas s'en... Je m'en fous de ça. Tu sais, je veux dire, si tu es acheté par une bouteille de vin, là, tu fais dur en tabarouette. Moi, le problème, c'est pas de dénoncer, tu sais, un gars qui a un lunch gratuit, là. À un moment donné, moi pis toi, on va manger ensemble, là. C'est un des deux qui va payer, là. Tu sais, toi, tu m'invites à la radio, tu vas me dire, hey, Ken, je vais te payer un sandwich. Ah, ouais, OK. C'est pas une ristourne. Mais, tu sais, il y a une logique en arrière de tout ça. Et là, il essaie de nous faire croire que, nous autres, on a nettoyé la cabane, puis on a fait ci, on a fait ça, puis là, tout est beau, et tout est sain. Et là, tranquillement, il y a des histoires qui sortent. Puis là, le vin va être éliminé, et ça. C'est comme c'est vrai. Ben oui, preuve que la commission Charbonneau a changé des choses. Hey, ça se peut-tu, ça, faire un article demain? Non, mais j'ai trouvé ça tellement niaiseux. C'est minimiser, là, la commission. Oui. Ça, quand tu fais ça, tu minimises la commission. C'est comme dire, là, le monde vont dire, on n'en veut plus de commission. Maudit, là, ils ont arrêté du vin. C'est ça qu'ils veulent faire, là. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent minimiser la commission pour dire, ça a coûté 50 millions de dollars, puis on savait tout ça, nous autres déjà. Même des journalistes le disent, parce que et ça, c'est le but de tout gouvernement, c'est de minimiser les commissions, de dire que ça vaut pas, ça coûte une fortune, pour rien, absolument pour rien. Ben, c'est ça qu'ils veulent. T'sais, même des anciens politiciens qui sont journalistes, ils adorent dire ça. Parce qu'eux autres, là, qui veut se faire exposer? Ils veulent pas, ou veulent pas exposer. Ils sont pas là, à TV, là, parce que c'est des grands démocrates, là. Ils sont à TV pour pousser l'agenda de leur chum. Excusez, là, je suis pas un complotiste, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près qu'est-ce qui se passe, là, t'sais. Et le monde, faut qu'ils comprennent que nos politiciens, c'est des lutteurs. C'est tout. C'est juste ce qu'ils sont. C'est juste des lutteurs. Et aujourd'hui, t'es le numéro 1, mais demain matin, t'es le numéro 2, rapidement, quand l'establishment te dit que t'es numéro 2. Ça s'en vient vite, là, le mois d'octobre. Je veux dire, je suis sûr, on approche juin, juillet, août, septembre. C'est 4 mois. 4 mois qu'on pense qu'il va arriver au bout de ça quelque chose de fantastique, qu'on va s'être débarrassé du PLQ. Ben c'est ça, c'est comme... vous vous souvenez quand il y a eu la vague à l'ange? Oui. C'est ça, avec une maudite différence qu'on a eue dans nos poches. Tu sais, je veux dire, vous comprenez? Même si la CAQ gagne, là, et peut-être elle ressemble qu'elle va gagner, là. Disons qu'elle gagne. Vous pensez clairement que le Québécois va être plus libre? Est-ce que les médias vont changer? Est-ce que l'économie, tout à coup, va changer? C'est la même affaire. C'est-à-dire, on a besoin d'une révolte passive, mais on a besoin que le monde se réveille. Moi, je révolte, j'appelle ça une révolte. On faut rouvrir nos yeux parce qu'on les rouvre pas. On marche, on est des zombies ou on est somnambule ou il y a quelque chose parce que sont en pleine face, c'est directement dans notre face, puis on le voit pas.
On n'est pas capable de voir. On n'est pas capable de... Mais on n'est pas capable de voir ou on veut pas voir un des deux, mais en tout cas, plus ça change, plus c'est pareil, là. T'as absolument raison. Peut-être qu'on veut pas voir ça. Ça se peut bien qu'on veut pas le voir, mais c'est là, c'est juste qu'on... C'est ça. On est aveugle ou on veut pas le voir. Ça te tente-tu d'aller faire un tour un peu Moyen-Orient, Iran? Ouais. J'ai vu que tu avais mis des affaires, toi, que l'Iran, t'as une position là vis-à-vis de l'Iran. C'est quoi? OK. On va... Moi, l'Iran, là. Moi, quelqu'un qui crie haut et fort au Parlement « Dead to America ». Dead to America. Ça, c'est des parlementaires qui disent ça. L'Iran, là, c'est un régime oppressif au maximum. OK? Aujourd'hui, là, on entend les MeToo movements. Que la femme, tu sais, ici, puis on est tout fiers que la femme, tu sais, elle se lève debout contre des oppressions d'hommes qui sont des cochons. Et je suis tout à fait 100% d'accord. La femme, en Iran, à ce moment, elle se lève debout, elle s'enlève le voile. Ouais. Vous voyez la différence entre un mouvement et un autre? Ça, c'est le gouvernement avec son régime totalitaire, religieux qui contrôle. Et nous autres, on fait des ententes avec ce monde-là. Et Obama a donné la chance que ce pays-là ait des armes nucléaires. On a un régime oppressif qui a donné des millions de dollars et de l'aide financière à Hezbollah. Hezbollah, c'est un groupe terroriste. Comment ça se fait? Parce qu'il y a eux autres qui ont été invités par la Syrie, comme la Syrie a invité la Russie, puis un autre, les Hezbollah aussi a été invité. On les prend pour les bons. Les Israël, ils pensent que l'Iran veut toujours les détruire, les effacer de la map. On pense qu'on les voit tuer les Palestiniens, on les voit là d'à peu près 2-3 semaines là. Ils pensent c'est les méchants. Moi, là-dessus, je veux pas défendre un régime comme Israël, disons, qui tue du monde. OK? Personne n'est pour ça. On est d'accord avec ça, tu sais, que tu passes par-dessus une... Mais, faut comprendre une affaire. La Palestine veut absolument aucun paix. On a du monde qui veulent aucune paix. Ils veulent pas l'avoir. Deuxième affaire qu'on a à comprendre, c'est que Israël, pour une femme qui nous écoute, si tu marches à Tel Aviv en jupe, comme tu veux t'habiller, personne ne va t'achaler. Ça, c'est la capitale. Va à Gaza, le côté de l'autre bord, puis va t'habiller, puis marche comme tu veux, tu vas te faire tuer. À un moment donné, il faut décider qu'est-ce qu'on veut comme compatriote et qui qu'on veut comme partner. Israël, ça fait longtemps qu'on l'aime pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais n'oubliez pas, eux autres, ils ont bâti un mur. Ils ont bâti un mur autour, et depuis ce temps-là, il n'y a presque aucun attentat de bombes, de citoyens qui se fait sauter. Et ils ont une certaine régime un peu oppressif, c'est vrai, avec certains Palestiniens qui rentrent. Mais c'est la seule démocratie au Moyen-Orient. Et si l'Israël n'aurait pas l'arme nucléaire, la bombe atomique et un armement si gros, ça serait immédiatement exclu du Moyen-Orient. Il serait fini Israël. Oui, l'affaire qu'il y a, c'est qu'ils vont chercher, ils empiètent sur le territoire de d'autres pays pour aller les faire, pour faire ça, rendre ça un territoire à eux autres. Encore, tu sais, je veux dire, moi, je vais pas vous dire, tu sais, la Jordanie qui est autour, je veux dire, il y a l'Égypte qui a laissé moitié de son territoire, on peut dire, du côté, puis ça a dû... Mais personne veut les Palestiniens autour. Personne ne veut les donner. Israël les a donné une terre. C'est eux autres qui les fournissent, hein, pour que le monde sache. Là. C'est eux autres. À tous les jours, il y a je sais pas combien de camions, 60, 100, 200 camions qui rentrent dans le côté de Gaza pour les donner de la bouffe, pour donner du bois, du ciment, pour les donner tout. Qu'est-ce qu'ils font? Et en retour, qu'est-ce que les Palestiniens font? Pas les Palestiniens, le personnage en tel, mais les groupes terroristes là-dedans, ils font des tunnels. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour rentrer en Israël puis les tuer. À un moment donné, ton pays, il est souverain. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux défendre ton peuple. Hey, je te dis que ça, là, c'est une affaire qui divise, parce que sur Internet, tu vas aller voir ça, ces réseaux sociaux, là. Mais ça, c'est comme une gauche folle, que je sais pas qu'est-ce qui se passe au Québec, mais on est pro-Chine, on est pro-Iran, on pousse
on pousse, on n'a aucun problème de défendre les pauvres Hezbollah. C'est comme si c'est des méchants. Ce sont pas méchants, eux autres, ils lancent des roches, puis les Israéliens ont des lance-grenades. On voit pas que l'Iran fournit plein d'armements à ce monde-là. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est-à-dire, on a un gros problème. Tu sais, je veux dire, ça fait longtemps qu'on l'a, hein. Moi, je me souviens, là, dans le mouvement syndical, je marchais, puis je voyais plein de gars qui avaient des chandails de Che Guevara. C'est-à-dire, tu sais, je disais, wow, c'est quoi? Mao Tse-tung. Tu sais, je veux dire, tu sais, Staline, c'est un tueur, là. C'est pas un héros, là. Non. C'est Mao Tse-tung, il a tué des Chinois à profusion. T'es qui? T'es qui, toi, pour faire ça, puis dire ça, et les avoir sur un T-shirt, comme si c'est des grands hommes? Ça, à un moment donné, là, faut commencer à choisir notre camp. Et peut-être ça fait du mal à certaines personnes. Moi, mon camp, c'est vers la démocratie. Et moi, là, veux pas, moi, une femme, là, je pense qu'elle a le droit d'habiller, puis marcher, et faire qu'est-ce qu'elle veut quand ça le tente. Quand ça le tente. Égal. Ça, c'est l'égalité quand tout le monde dit « Ah, ben, on veut l'égalité. » Écoute, ça veut dire qu'il faut savoir où aller s'informer, hein? Ben, moi, je pense que, exactement, c'est aller partout et prendre son opinion, mais prendre une opinion, écoutez, pas tout ce que Trump fait est bon, là, OK? Il n'y a pas tout ce qu'Obama a fait, c'est bon, mais à un moment donné, il faut juste faire le juste milieu, et pas parce que tu critiques. Moi, j'ai critiqué Bush, là, incroyablement. Quand cet homme-là, là, a fait une joke, il faisait des jokes en disant que, le weapons of mass destruction, tu sais, la destruction massive. Oui, il a fait une joke, il a tué des millions, pas des millions, mais des milliers de citoyens irakiens. Oui. Je veux dire, tu fais pas de joke de ça, puis c'était une invention de sa part. Les républicains, Bush, moi, je l'ai jamais, puis moi, quand j'ai vu Obama s'en venir, j'ai dit, c'est Lord l'espoir, là, c'est un homme noir, il vient de Chicago, qui est culturel, il était un gars de la rue, pas un gars de la rue, mais un citoyen, je veux dire, un avocat qui était... on peut dire vraiment de la gauche de la population, puis il était là pour venir. Première affaire qu'il a faite, la première semaine, il a rentré 17 lobbyistes dans son gouvernement qui venaient de Goldman Sachs. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que tu lis, faut que tu regardes ailleurs, puis pas te faire nourrir par des journalistes qu'eux autres, ils font pas leur recherche. Eux autres, ils font du copy, tu sais, du Google Translate, puis ils prennent quelque chose du New York Times, du Washington Post, puis ils font comme si ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas vu rien, puis ils ont juste pris qu'est-ce qu'il y avait à prendre. Et ça, c'est dangereux. Parce que les médias sont là pour nous informer aussi, là. Pas juste nous dicter puis nous donner une vision que c'est pas vrai. Ben, il faut aller trouver de l'information quelque part, comme tu dis, là. Ouais. Mais, comme tu vois, en Syrie, comme avec quand ils ont accusé le gouvernement de faire des attaques chimiques, puis il fallait aller trouver des journalistes qui étaient sur place, qui allaient sur place. Tout à fait. Et là, on a découvert qu'il y avait certains, c'était du chlore, mais il y a personne qui peut dire que c'est du chimique. C'est dangereux, là. On s'en va tuer du monde. Et l'autre affaire, les Palestiniens, que tout le monde oublie, là, puis ça, c'est important, à Gaza, là, Gaza, les armements de ces terroristes-là, ils les mettent en dessous des écoles d'enfants. Leur bureau, leur quartier général, c'est en dessous des écoles, des hôpitaux. C'est-à-dire, à un moment donné, là, ils lancent au-dessus de 300 bombes à une ville de l'autre bord. Des bombes, c'est-à-dire, il y a des Israéliens qui ont des applications sur leur téléphone pour savoir quand il y a une bombe qui rentre. C'est-à-dire, tu sais, je veux dire, quand on entend ça, si on l'entend pas ici, et ça, là, tout ce que je dis, si vous me croyez pas, faites-les, là. On l'a, ça va rester sur mémoire, là. Allez voir, puis dites application, Israël, bombe, tu sais, et tout le monde va le voir. C'est-à-dire, on parle pas à travers notre chapeau, là. On dit qu'est-ce qu'on sait parce qu'on l'a lu, pas dans 1 ou 2 ou 3, tu sais. On prend des sources, puis on prend notre temps pour dire on est géré par qui, puis pourquoi qui passe cet agenda-là. À un moment donné... parce que on a commencé même en disant ça, que les États-Unis puis Israël, on peut l'inclure, là, les lois internationales, c'est pas pour eux autres. Eux autres, ils suivent pas ça. Eux autres, ils font les lois, puis c'est comme eux autres décident. Ça s'adresse pas aux autres, les lois internationales. Fait que, ils sont capables, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont pas eu de preuve, cette fois-là, qu'il y avait eu une attaque chimique. Bang, Hawaii, France, UK, puis les États-Unis, ensemble, ils se mettent à bombarder là-bas. Puis en plus, c'est qu'ils bombardent quelque chose que
les Russes sont arrangés pour pas que ça soit sur leurs affaires. Puis là, ça fait vraiment pas vraiment de tort, là, tu sais. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les Russes puis les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que les États-Unis ont dit, demain, là, on va bombarder. Là, les Russes, ils ont décidé de sortir leurs véhicules ou leurs armements aussi de ce quartier-là. Puis après, ils ont fait. C'est une game encore là, qui se joue. Là. C'est une game qui se joue. Et il faut faire vraiment attention. Oui, vas-y. Est-ce que c'est juste, faut faire attention, OK? Tu sais, moi, je veux pas défendre Israël à 100%, là. Et je certainement pas les États-Unis aussi à 100%, parce qu'il y a les États-Unis, de plus en plus, tu sais, je veux dire, la CIA et la FBI prend beaucoup de place, puis, tu sais, des espions ne devraient pas être regardés comme du monde très honorable. C'est des espions. Ouais. C'est bon. Des espions, c'est des espions. Ça dit n'importe quoi, puis ça fait n'importe quoi pour passer de leur agenda. C'est sûr. Mais de toute façon, il va falloir te réinviter parce que c'est intéressant à chaque fois. Puis là, notre temps est écoulé. Je vous remercie. C'est très apprécié. On va te suivre sur Twitter. Oui, je suis assez là. Tu fais-tu encore des conférences avec M. Zambito? Non, on a arrêté ça. Peut-être on va en faire une ou deux avant les élections. Okay. Je suis allé voir Citoyen au pouvoir cette semaine. Okay. M. Blais, que j'ai vraiment aimé beaucoup. C'est-à-dire, il a fait une petite allocution sur les paradis fiscaux. Okay. Écoutez, le Québec, il faut qu'il se réveille. Et c'est avec des programmes comme le tien et d'autres là qui vont se réveiller. Ben merci, puis grâce à toi aussi. Fait que salut Ken. Bye bye. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.